Le stoïcisme est né environ 300 ans avant Jésus-Christ dans la Grèce et la Rome antique. Il s'agit d'un mode de vie axé sur la bonté et la vertu. Il aide les gens à se sentir plus heureux et moins mauvais tout en développant leurs bonnes qualités. Mais de nos jours, de nombreuses personnes pensent à tort que le stoïcisme consiste à ne pas montrer ses émotions. En réalité, il s'agit d'un mode de vie passionné et déterminé qui peut changer votre vie pour le mieux. C'est un outil qui permet de mieux se contrôler, de rester fort et d'acquérir de la sagesse. Malheureusement, peu de gens choisissent de suivre cette voie, alors qu'elle peut apporter tant d'avantages. Les stoïciens croient que le fait d'être moralement bon mène à une vie épanouie et heureuse. Selon le stoïcisme, le but premier de la vie est simplement d'être un bon être humain. Le stoïcisme est comme une forme de méditation qui vous aide à gérer les sentiments négatifs. Vous apprenez à transformer ces sentiments en pensées qui vous apportent la paix et une meilleure compréhension de la vie. C'est un moyen de trouver le calme et de voir les choses sous un angle plus clair lorsque l'on est confronté à des défis. Plongeons donc dans le stoïcisme, des enseignements pour le monde moderne. Dans la vie, on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais on peut contrôler la façon dont on le voit. Sénèque a dit, Dieu nous accorde la sérénité d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses que l'on peut changer et la sagesse de savoir faire la différence. Ces mots vous rappellent qu'il faut trouver la paix dans les incertitudes de la vie. Soyez courageux face aux défis que vous pouvez influencer et ayez la sagesse de discerner entre les deux ce que vous pouvez contrôler. Et lorsque vous ne le pouvez pas, votre esprit joue un rôle important dans la décision de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Une fois que vous avez compris cela, vous devenez plus puissant. Vous réagissez moins et vous vous sentez beaucoup plus calme. Marc Aurèle a dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. Dans le stoïcisme, il est essentiel d'être attentif. Cela signifie savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler dans votre vie. Si vous vous énervez pour des choses que vous ne pouvez pas changer, vous gaspillez de l'énergie et vous vous sentez encore plus négatif. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le temps qu'il fait. Mais vous pouvez choisir de vous habiller ou de planifier vos activités en conséquence. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez en tirer des leçons. Vous ne pouvez pas prédire ou contrôler tout ce qui se passera à l'avenir. Mais vous pouvez vous préparer et vous adapter. Concentrez-vous donc sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber le reste. Les stoïciens pensent que le fait de vouloir plus et de rechercher constamment des biens matériels peut conduire à l'insatisfaction et à une vie malheureuse. Le vrai bonheur réside dans la gratitude. Vous devez apprendre à apprécier et à être reconnaissant pour tout ce que vous avez, y compris vos relations, vos biens et les luxes de la vie moderne. Vous vivez à une époque extraordinaire de l'histoire, avec un accès facile aux nécessités et à la technologie que nos ancêtres n'auraient pas pu imaginer. Regardez autour de vous ce que vous avez et soyez reconnaissant aujourd'hui. Dans le stoïcisme, les actes sont plus éloquents que les mots. Il est plus efficace de mettre en pratique ces valeurs que de les prêcher. Cette philosophie met l'accent sur la responsabilité personnelle, comprenant que chaque décision que vous prenez comporte un aspect moral. Le stoïcisme ne consiste pas à être trop dur avec soi-même, mais plutôt à être conscient de la dimension morale de chaque choix que vous faites au cours de la journée. Demandez-vous régulièrement quelle est la meilleure façon d'agir dans cette situation, et faites des choix fondés sur vos valeurs personnelles pour promouvoir le bien commun. Vivre selon son code moral. L'alignement de vos actions sur vos valeurs est la clé pour incarner véritablement la philosophie stoïcienne et faire une différence positive dans le monde. Quels que soient vos antécédents ou votre situation de vie, vous avez quelque chose en commun avec tout le monde. Le pouvoir de choisir. Que vous soyez dans une situation difficile, comme la dépression ou la pauvreté, ou que vous connaissiez le succès en tant qu'entrepreneur, vous pouvez toujours faire des choix. La vie n'a pas à être compliquée. Vous avez le pouvoir de la rendre plus facile ou plus difficile en fonction de vos choix. Les stoïciens pensent que faire les bons choix, c'est comme trouver un raccourci dans la vie. Vous pouvez choisir des choses comme le bonheur, l'amour, la liberté, le respect et la richesse. La leçon importante est que vous contrôlez ce qui se passe dans votre vie et ce que vous ressentez. Cette liberté de choix est ce qui vous libère vraiment à long terme.
Elle vous empêche de vous attarder sur des choses qui échappent à votre contrôle. Lorsque vous prenez vos décisions en main, vous vous sentez toujours autonome et libre. Quels que soient les défis que la vie vous réserve. Souvenez-vous que ce sont vos choix qui peuvent faire une réelle différence et vous donner le sentiment de maîtriser votre vie. Selon le stoïcisme, se mettre en colère n'apporte aucun résultat positif. Au contraire, elle ne fait que gaspiller votre énergie et vos ressources sans apporter de véritables bénéfices. Les stoïciens conseillent de pratiquer la non-réactivité au lieu de s'énerver pour des choses que l'on ne peut de toute façon pas contrôler. La colère peut être contagieuse, et si vous la laissez prendre le dessus, elle peut se propager aux autres et même revenir vous affecter. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas laisser la colère contrôler vos actions et vos émotions. Si vous projetez votre colère sur les autres, vous risquez de la projeter sur vous-même. Cela devient une prophétie qui s'accomplit d'elle-même, causant plus de mal que de bien. Le choix le plus sage est d'éviter la colère et de se concentrer sur le maintien de la paix et de la tranquillité intérieure. Vous protégez vos biens, comme votre portefeuille, votre voiture, vos clés ou votre maison, parce qu'ils ont de la valeur à vos yeux. De même, vous devez protéger votre esprit, qui est l'un de vos biens les plus précieux. Faites attention aux personnes que vous laissez influencer vos pensées et vos émotions. Ne laissez personne influencer facilement votre esprit. Tout comme vous ne donneriez pas à des étrangers l'accès à vos biens. Soyez attentifs aux influences négatives qui vous entourent et qui pourraient vous affecter à votre insu. Soyez sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie et choisissez de vous entourer de personnes positives et encourageantes. N'oubliez pas que votre esprit est précieux. Il est essentiel de le protéger comme vous le feriez pour vos biens de valeur. Votre esprit est façonné par ce que vous pensez régulièrement. Si vous avez tendance à vous concentrer sur des pensées négatives, vous réagirez probablement négativement aux situations par défaut. Plus vous pratiquez la pensée négative, plus votre perspective du monde devient négative. D'un autre côté, si vous ne pratiquez pas activement la pensée positive, vous risquez de vous retrouver avec des pensées négatives par défaut. Le meilleur choix consiste à s'entraîner délibérément à voir le bon côté des choses et à être reconnaissant. Aucun d'entre nous ne sait tout, même si certaines personnes agissent comme si c'était le cas. En réalité, il existe une quantité infinie de connaissances et d'informations à apprendre dans le monde. Le véritable apprentissage commence par l'humilité, en reconnaissant qu'il y a toujours plus à découvrir et à comprendre. Lorsque vous abandonnez l'idée que vous savez tout, vous vous ouvrez à la croissance et à la possibilité de servir les autres. C'est ce genre de réflexion qui fait les grands leaders. C'est grâce à cet état d'esprit humble que vous pouvez vous améliorer continuellement, aider les autres et avoir un impact positif sur le monde. Les stoïciens insistent sur le fait que ce qui compte vraiment, c'est votre caractère, et non les étiquettes. Les facteurs externes tels que la couleur de la peau ou l'apparence ne doivent pas vous définir. Au contraire, votre caractère devrait être votre attribut le plus important. Il prend en compte le travail que vous faites pour vous améliorer chaque jour et devenir une meilleure personne. Votre caractère est ce qui vous représente vraiment en tant que personne et laisse une impression durable sur les autres. Votre héritage est construit sur votre caractère et les valeurs que vous défendez. C'est ce dont vous voulez que l'on se souvienne. C'est ce qui définit véritablement votre identité. Le stoïcisme enseigne que le vrai caractère se forge dans les moments difficiles, et non dans les moments faciles. Pas quand tout est facile. Ne laissez donc pas les problèmes ruiner votre attitude. Restez positif et laissez l'optimisme vous guider dans toutes les situations. Si vous êtes toujours là, c'est génial. J'aimerais beaucoup entendre vos commentaires et vos réflexions. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi ne pas la partager avec vos proches pour répandre la positivité autour de vous et vous assurer de passer une merveilleuse journée.